Dans la charmante ville de Valence, en France, un ancien nommé Georges s'est vu refuser l'entrée de la réception d'un luxueux château transformé en hôtel en raison de ses vêtements modestes et de son apparence simple, qui semblait déplacée parmi les autres invités raffinés. Cependant, quand vint le moment pour Georges de révéler qui il était vraiment, l'ensemble de l'établissement fut pris de surprise. La manière dont nous interagissons avec les inconnus reflète fidèlement notre véritable caractère et notre capacité à être juste et sage. Dans notre histoire émouvante d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'expérience de Georges et comment être traité injustement dans un château l'a amené à se remémorer des leçons vitales sur nos relations humaines et l'art de la communication. Fatigué et les épaules tombantes, Georges s'est arrêté devant le château 5 étoiles, un vestige historique transformé en auberge, situé de l'autre côté de la rue pavée de pierres anciennes. Il portait des vêtements simples, usés par le temps et le travail, et des chaussures qui montraient des signes évidents d'une vie remplie de pas et de chemins parcourus. En franchissant le portail en fer forgé du château et en entrant dans le hall, Georges fut immédiatement transporté dans un monde de luxe intemporel. La décoration était un équilibre parfait entre classique et moderne, avec des tapisseries riches et des fauteuils capitonnés invitant au repos, le tout sur un sol en marbre poli qui brillait sous la lumière douce des lustres en cristal. Derrière le comptoir de la réception se tenait une femme élégante, sa posture celle de quelqu'un qui connaît le pouvoir d'une première impression, vêtue d'un tailleur Chanel et arborant des chaussures Louboutin. Lorsque Georges, avec son apparence humble et ses chaussures usées, s'approcha d'elle, la femme lui jeta un regard de haut en bas qui dura moins d'un clignement d'œil, décidant qu'il n'était qu'un vieillard quelconque en quête de direction, peut-être un artisan local ou quelqu'un égaré. Elle espérait que Georges n'était pas un mendiant qui, par hasard, avait franchi les portes du château et était là pour importuner les invités. Ses chaussures semblaient sur le point de se défaire, et les taches de sueur sous ses bras, ajoutées à sa barbe mal rasée, lui donnaient un air encore plus rustique et négligé. En s'approchant de la réceptionniste, Georges la salua poliment et dit qu'il aimerait une chambre pour la nuit, tout en sortant un portefeuille usé de la poche de son manteau. La femme, maintenant identifiée par un badge comme Brigitte, aperçut à peine une carte de crédit solitaire et quelques documents personnels, rien qui ne suggère le glamour des clients habituels du château. Brigitte tenta de le dissuader, suggérant poliment qu'il cherche un autre hébergement, car soi-disant tous les chambres étaient occupées. Mais Georges, d'un regard fixe et déterminé, répliqua « Brigitte, j'ai traversé bien des épreuves pour arriver ici. J'ai besoin d'un endroit pour me reposer, et je suis sûre qu'il y a des chambres disponibles. » Derrière Brigitte, une série de clés anciennes, chacune avec une étiquette de numéro de chambre correspondant, était suspendue à un tableau, indiquant des chambres inoccupées. Prise à son propre piège, Brigitte se sentit obligée d'avouer que ce n'était pas une question de disponibilité, mais plutôt de politique du château. Seuls les invités d'un certain statut étaient acceptés pour maintenir l'image d'exclusivité de l'établissement. Georges, toujours calme, insista pour avoir juste un endroit pour se reposer, même si c'était la chambre la plus modeste, mais Brigitte resta inflexible. C'est alors que Georges demanda à voir le gérant, et en réponse, il fut présenté à Laurent, le superviseur du château. Laurent, sans offrir de poignée de main, écouta Brigitte puis évalua Georges d'un regard ferme et d'une posture inébranlable. Laurent fut d'accord avec Brigitte, l'employé de la réception, et conseilla à Georges, l'ancien, de chercher un établissement moins prestigieux à quelques pâtés de maison, où il serait probablement accueilli. Au contraire, Georges résista à l'idée de marcher jusqu'à l'endroit indiqué par le gérant, et alors Laurent appela la sécurité, qui sans hésiter attrapa Georges et le conduisit vers l'entrée principale. En chemin cependant, Laurent reconsidéra et ordonna à la sécurité d'escorter Georges par la sortie de service, pour éviter que les invités ne soient témoins de l'expulsion. Le garde de sécurité, un homme de stature remarquable, suivit les ordres et emmena Georges dans un couloir vers l'arrière de l'établissement. Georges réclamait une chance de parler à la direction, mais ses affirmations furent ignorées par les gardes de sécurité qui suivaient les ordres de Laurent. Lorsqu'ils arrivèrent au service de nettoyage, Emma, qui était chargée de la blanchisserie, était présente et intervint en voyant comment le vigile traitait Georges. Le vigile, qui respectait Emma, relâcha le vieil homme et expliqua qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres,
indiquant que toute plainte devrait être adressée à la direction. Emma déclara qu'elle prendrait la situation en main à partir de ce moment, et le vigile s'éloigna, laissant entendre que Georges était désormais sous sa responsabilité. Emma se présenta à Georges et, remarquant son malaise, lui offrit une aspirine pour soulager le mal de tête qu'il ressentait. Pendant qu'ils attendaient le roi, le mari d'Emma, quelques femmes de chambre arrivèrent et commencèrent à se moquer d'Emma, insinuant qu'elle remplaçait le roi par Georges. Les femmes de chambre disaient « Nous savons que ton mari n'est pas compétent, mais le troquer pour ce vieux, c'est trop. » Et elles partiraient en riant d'Emma. Georges n'était pas offensé et demanda à Emma ce qu'il en était des commentaires désobligeants des femmes de chambre à propos de le roi n'étant pas compétent. Emma lui raconta alors que le roi était devenu handicapé après un tragique accident qui avait abouti à l'amputation de l'une de ses jambes. Il avait été percuté par une voiture qui avait grillé un feu rouge, renversant son mari qui ne s'était même pas arrêté pour aider. Malgré cette infortune, le roi restait optimiste, reconnaissant d'être en vie et confiant en un avenir prometteur. Sa vie avait toujours été pleine de défis, ayant grandi dans un orphelinat et surmonté de nombreuses adversités, avant de mener une vie modeste en banlieue, avec Emma et la voiture qu'il utilisait pour travailler comme chauffeur d'application. À son arrivée, le roi invita Georges à visiter leur maison. Fatigué mais en même temps impressionné, Georges accepta, voyant l'opportunité de renforcer ses liens avec le couple. Le roi était communicatif et accueillait la nouvelle amitié naturellement, car il avait l'habitude de bavarder pendant qu'il travaillait comme chauffeur d'application. Sa voiture était adaptée pour son handicap, et tout au long du trajet, il maintenait une atmosphère légère, ne se lamentant pas sur son état, mentionnant juste occasionnellement une douleur au dos. Georges trouva confort et amitié en la compagnie d'Emma et de le roi, une sensation qui lui avait été rare pendant des années. Invité à passer la nuit, il accepta, s'installant sur le vieux canapé du salon. Le lendemain matin, Georges fit de son mieux pour arranger ses vêtements et ses cheveux, refusant l'offre d'Emma de repasser ses habits. Il demanda seulement que le roi le ramène au château, où Emma travaillerait également ce jour-là. En retournant au château par l'entrée de service, Emma entra avec Georges, inquiète que Laurent puisse appeler la police ou prendre des mesures plus drastiques contre le vieil homme. Georges marcha dans les couloirs, moins fréquentés du château, jusqu'à arriver au grandiose hall d'entrée. Là, il hésita dans un coin, observant Brigitte discuter avec une femme portant un élégant costume. Le badge de la femme indiquait qu'elle s'appelait Lia et qu'elle était la gérante. En remarquant la présence de Georges, Brigitte ressentit un pincement au ventre, voyant l'homme dans un état encore plus désordonné que la veille. Poliment, elle interrompit la gérante et s'approcha de Georges, lui demandant de partir. Lia, notant la tension, pâlit devant la scène. Ignorant Brigitte, Georges s'adressa directement à Lia, la questionnant sur l'efficacité de sa gestion. Il mentionna qu'il envisageait de la promouvoir à la tête de plusieurs propriétés de la chaîne hôtelière. Mais il hésitait maintenant, constatant que les employés ne semblaient même pas savoir pour qui ils travaillaient. Lia essaya immédiatement de s'excuser. Ce n'est qu'à ce moment que Brigitte réalisa qu'elle était en présence du propriétaire du château et se hâta de s'excuser, expliquant qu'elle n'avait pas reconnu Georges à cause de ses vêtements simples. Georges révéla qu'il s'habillait de cette manière parce qu'il consacrait du temps à s'occuper d'enfants défavorisés et sans téléphone portable, avait choisi de se rendre dans l'un de ses hôtels les plus proches. Pour lui, cependant, le pire n'était pas son propre inconfort, mais plutôt le traitement inhumain qu'il avait reçu. Il déclara qu'il réexaminerait le rôle de tous les employés du château, ne pouvant garantir la permanence de Lia, Brigitte ou de tout autre employé de l'équipe de sécurité ou de l'administration. D'un autre côté, il souligna qu'Emma, la responsable du nettoyage, avait fait preuve d'une compréhension et d'une humanité remarquables durant l'incident. Au milieu de la crise, Georges vit en Emma une personne de confiance, quelqu'un qui ne laissait pas la réputation du château affecter sa conduite. Confrontée à la possibilité d'un licenciement, Brigitte implora une chance de se racheter, admettant son erreur et se montrant disposée à changer. Georges accepta, à condition qu'elle fasse un stage dans le département de nettoyage du château, loin des luxes auxquels elle était habituée. Brigitte refusa, arguant que cela serait humiliant. Georges la réprimanda alors, pointant son préjugé et soulignant la dignité des employés du nettoyage. Dans la suite de l'histoire, un homme en costume et cravate rendit visite à la maison d'Emma et de le roi, apportant des messages de Georges. Emma, déjà au courant de qui était le vieil homme qu'elle avait aidé, fut stupéfaite par les conséquences de leur rencontre.
Le visiteur annonça qu'Emma était promue à la tête du département de nettoyage et que Georges avait fait une donation considérable à l'association caritative qui s'occupait de Leroy. Touchée, Emma pleura, reconnaissante pour ce geste inattendu qui changeait leur vie. Cette histoire met en lumière des thèmes comme l'humilité, la générosité et la reconnaissance de la dignité de chaque personne, indépendamment de son rôle dans la société. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. J'espère que vous passerez une excellente journée.